Shalom, shalom le peuple de Dieu, shalom, j'espère que vous allez bien, très très bien. C'est le désir du Père que nous allons bien et vous savez très bien ce que Dieu souhaite pour nous. Dieu ne nous veut pas du mal, Dieu veut notre bonheur. Amen. Alléluia. Nous y sommes pour lire la Bible ensemble. Ah, aujourd'hui je suis en forme, je ne suis pas trop fatiguée. Je n'ai pas trop travaillé, ça va. J'espère que ça va bien chez vous, n'est-ce pas? Si tout ne va pas comme vous souhaitez, remettez tout dans la main de Dieu et lui saura ce qu'il faut faire en ce moment-là. D'accord? Alors, sur ce, on va prier et on va lire la Bible ensemble. Tendre Père, merci Père. Merci le Père de nos pères Abraham, Isaac, Jacob. Père, de permettre encore que nous soyons dans ta présence. Oui, Papa, sans toi, nous ne serons pas là. On est là parce que tu es là, parce que tu es avec nous, parce que tu nous aimes, parce que tu veux que nous soyons toujours dans ta présence. Merci, Papa, encore aujourd'hui de nous illuminer, de nous donner l'intelligence pour comprendre tes écritures, afin que l'ennemi ne nous prenne pas pour ses poires. Merci de nous protéger, merci de protéger tes enfants partout où nous sommes, tes enfants, Seigneur. Merci de veiller à chacun de mes frères et sœurs, nos enfants, nos parents, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi dans tous les égards de nos vies, Papa. Merci pour la connaissance que tu nous livres tous les jours. Merci de nous livrer aussi, Père, tout ce qui était caché afin que l'ennemi se couvre de honte. Merci, Père, merci, mon roi. Dans le nom de Jésus, ainsi j'ai prié, Père, mon roi. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. Nous y sommes, n'est-ce pas? Alors, nous allons prendre aujourd'hui, alors, 1 roi 4, 5. La fois passée, on a fait 1 roi 2, 3, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons prendre 1 roi 4, 5. Sans tarder, nous allons bénir la parole de Dieu et nous allons commencer. Allez, soyez bénis. Alors, dans le nom de Jésus. Alors, commençons. Le roi Salomon était roi sur tout Israël. Verset 2. Voici les chefs qu'il avait à son service. Azaria, fils du sacrificateur Tchadok. Verset 3. Eliuref et Achia, fils de Shisha, étaient secrétaires. Josaphat, fils d'Ahilud, était archiviste. Verset 4. Benaja, fils de Jahojada, commandait l'armée. Tchadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Verset 5. Azaria, fils de Nathan, était chef des intendants. Zabul, fils de Nathan, était ministre d'État, favori du roi. Verset 6. Achishar était chef de la maison du roi et Adoniram, fils d'Abda, était préposé sur les impôts. Verset 7. Salomon avait 12 intendants. Sur tout Israël, il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison. Chacun pendant 1 mois de l'année. Verset 8, voici leur nom, le fils de Hur, dans la montagne d'Éphraïm. Verset 9, le fils de Deker, à Marca, à Salbin, à Beth, Shemesh, à Elon et à Beth Aman. Verset 10, le fils de Eshed, à Oribot, il avait Sogo et tout le pays de Épher. Verset 11, le fils d'Abinadab avait toute la contrée de Dor. Taphaté, fils de Salomon, était sa femme. Bana, fils d'Achilud, avait Tamak et Megiddo et tous les bêtes Shéam qui est près de Tchatan, au-dessous de Jisraël, depuis Beth-Shan jusqu'à Abel-Méola, jusqu'au-delà de Jacob-Néam.
Verset 13. Le fils de Guéber, à Ramoth, en Galade, il avait les bougs de Jaïr, fils de Manassé, en Galade. Il avait encore la contrée d'Argob. Il avait la contrée d'Argob, excusez-moi. Oh là 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 là. Oh oh, l'internet, c'est pas bon. Excusez-moi. Voilà. Voilà, excusez-moi. Le fils d'Achel Haribot, il avait Sogo, je reviens sur ça, et tout le pays de Epher. Verset 11, le fils d'Abinadab avait toute la contrée de Dor. Tafat, fille de Salomon, était sa femme. Verset 12, Bana, fils d'Achelul, avait Tamak et Monkedo, et tout Beth-Shaon, qui est près de Tchadan, au-dessus d'Israël. Excusez-moi. Depuis Beth-Shaon jusqu'à Bel-Amélola, jusqu'au-delà de Jakeman. Verset 13. Le fils de Guéber, à Ramoth, en Galade, il avait les bougs de Jaïr. Fils de Manassé, en Galade, il avait encore la contrée d'Argob, en Bassan, 60 grandes villes à Muraï et à Bar d'Acha. Verset 14. Ashinadab, fils d'Odo, à Mayamaïn. Verset 15. Ashimad, en Naphtali, il avait pris pour femme Basmat, fille de Salomon. Verset 16. Bayama, fils de Ishaï, en Hazer, et à Béalot. Verset 17. Josaphat, fils de Paruach, en Isaacar. Verset 18. Shimei, fils d'Éla, en Benjamin. Verset 19. Guéber, fils d'Uri, dans le pays de Galade. Il avait la contrée de Sion, roi des Amoréens, et Dog, roi de Bassan. Il y avait un seul intendant pour ce pays. Verset 20, Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Verset 21, Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Il apportait des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Verset 22. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine. Verset 23. 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les dames et les volailles engraissées. Verset 24. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifchaz jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous les côtés alentour. Verset 25, Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Verset 26, Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Verset 27, les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tout ce qui s'approchait de sa table. Chacun, pendant son mois, il ne laissait manquer de rien. Verset 28, il faisait aussi venir l'orge
et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'il avait reçus. Verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Verset 30. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Verset 31. Il était plus sage qu'aucun homme, plus que Édon, d'Exrachid, plus qu'un Éman, Calgol et Darda, les fils de Machol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations dans l'entour. Excusez-moi. Verset 32. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il composait 1005 cantiques. Verset 3 et verset 33. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. Verset 34, notre dernier verset de 1 Roi 4, verset 34. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon et de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. On va prendre notre deuxième page, la page 5. Verset 1, continuons. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a pris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, verset 3, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause de guerre dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel l'ait eût mis sous la plante de ses pieds. Verset 4. Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamité. Verset 5. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Verset 6. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens et je te payerai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Verset 7. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie. Il dit, béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. Verset 8. Et Hiram fit répondre à Salomon, j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Verset 9. Mes serviteurs, les descendront
du Liban à la mer, et je l'expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai dédier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Verset 10. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre, des bois de cyprès, autant qu'il en voulut. Verset 11. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corses de froment pour l'entretien de sa maison, et 20 corses d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. Verset 12. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il lui avait promis. Il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensemble. Verset 13. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Il était au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban 10 000 par mois, alternativement. Il était, un mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Verset 15. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres dans la montagne. Verset 16. Sans compter les chefs du nombre de 3300 préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Verset 17, le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Verset 18, notre dernier verset. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Gilbians, les taillèrent et ils préparèrent le bois et les pierres pour bâtir la maison. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, comme nous l'avons compris tous, de toute façon, l'histoire de Salomon, nous le connaissons. L'histoire de son père, nous le connaissons, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu désire toujours, que ses enfants puissent l'écouter et puissent obéir, puissent pratiquer, faire ce qu'il nous demande de faire. Effectivement, si nous ne comprenons pas, si nous ne le faisons pas, ah, ça, il y a un souci. C'est pourquoi lorsqu'on ne comprend pas, le Père dit « demandez-moi », n'est-ce pas? Et si nous demandons au Père, lorsqu'on n'arrive pas à comprendre les récits du Père, les Écritures, on demande à Père de nous expliquer, si vous voulez, de nous enseigner, parce qu'il est là pour nous enseigner. Vous voyez, les anciens, à l'époque, personne ne les enseignait. C'est Dieu qui les enseignait. C'est Dieu qui les enseignait à l'époque-là. Donc, c'est même notre génération-là. Lorsqu'on n'arrive pas, on demande au Père et le Père enseigne ses enfants. Parce qu'il dit, demandez-moi. Demandez-moi et je le ferai. Donc, il faut demander. Alors, nous voyons bien la marche de Salomon selon les désirs du Père, comme le Père avait demandé à son père, David. Il avait promis à David que c'est ton fils qui va construire ma maison. Et toi, David, tu ne peux pas construire parce que ta main est remplie du sang des hommes par rapport à la guerre que David faisait. Donc, on connaît maintenant l'histoire, hein, ça commence à rentrer. Hein. Et maintenant, c'est Salomon qui a remplacé son père et c'est lui maintenant qui va s'en occuper, qui va construire la maison de Dieu parce que Salomon a la main pure. Amen. Alléluia. Voilà, donc maintenant, c'est maintenant l'histoire du fils de David que nous allons suivre, comment David marche avec le Père. Est-ce que David va marcher avec le Père comme son Père? Et ça aussi, on va le voir, on va comprendre ça dans le récit
du Père, n'est-ce pas? Sur ce, soyons toujours obéissants, soyons toujours à l'écoute, remettez tout à notre Dieu, parce que de nous-mêmes, nous n'arriverons pas. Oui, parce que lorsqu'on marche avec le Père, nous arriverons, malgré des hauts et des bas, Dieu va nous tenir la main, et Dieu est toujours là pour nous tenir la main afin que nous ne faillissions pas. Malgré des attaques de l'ennemi, malgré des opposants, malgré ceci, cela, le Père est au contrôle. Il est toujours au contrôle. D'où, je vous ai dit, si jamais vous avez des soucis, vous avez des problèmes, ne vous inquiétez pas. Appelez le Père. N'est-ce pas, Père, que tu nous avais dit, malgré nos soucis, malgré nos problèmes, nous devons t'appeler. N'est-ce pas, Père, tu nous avais dit, si nous avons des soucis, que nous amenons devant toi, Père, que tu puisses t'en charger. Voilà, vous connaissez ces paroles-là. Allez, n'hésitez pas d'amener vos fardeaux, de dire au Père, de lui rappeler ce qu'il nous a dit. Celui qui invoque mon nom, n'est-ce pas, il va venir. Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. C'est-à-dire que peu importe les problèmes que nous vivons sur cette terre, peu importe ce que nous sommes en train de voir, peu importe ce que nous sommes en train d'entendre, sachez-le que le Père au contrôle. Oui, ça semble un peu... Oui, il y en a ceux-là qui ne connaissent pas vont dire beaucoup de choses que je ne vais même pas rentrer du temps pour ne pas salir, pour dire de n'importe quoi. Mais nous, les chrétiens, les chrétiennes, nous, les enfants de Dieu, nous savons que le Père au contrôle. Malgré ce que nous voyons, malgré ce qui se passe, le Père sait de pourquoi et de comment. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas combien de temps ça a daté ces choses. Et pourquoi ces choses? Pourquoi? C'est ça nos questions. Mais pourquoi ces choses? Voilà. Et ces choses-là, comme le Père m'avait dit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Sachez-le. Tout ce que nous voyons là, c'est les résultats, si vous voulez, de ce qui était déjà passé avant. Et voilà, et le Père fait grâce. Mais nous savons que nous avons ces gens-là, c'est des agents de l'ennemi qui sont tout le temps dans le mal. Alors, si vous arrivez à comprendre ça, alors sachez-le, jusqu'à la fin des temps, au moment où le Père n'est pas encore là, au moment où Jésus n'est pas encore là, nous allons voir toutes ces choses que le Père a dit dans ce récit. Et ce que nous sommes en train de dire, les enseignements que le Père veut que nous ayons, et que nous ayons cette vérité, où le Père dit que mes enfants meurent manquent de connaissances, afin que nous sachions ce qui va arriver, afin que nous soyons prêts, afin que nous attachions. C'est pas que, afin, nous devons attacher notre ceinture, parce que ça a déjà commencé. Oui. Nous devons attacher notre ceinture et restons à nos postes de prier, d'intercéder, de demander pardon, c'est très important. De demander pardon à Dieu. Oui, pour nos frères, nos sœurs. Oui, pour nos ancêtres. Nous ne savons pas les actes qu'ils ont faits. Oui, demandons pardon pour ce qui s'est passé un peu partout dans le monde. Les abominations, l'injustice, la méchanceté, la haine, toutes ces choses-là. Oui, nous devons demander pardon afin que le Père puisse pardonner. Nous savons, ce n'est pas par nos actes. Ça, nous le savons, ce n'est pas par nos actes que Dieu nous fait grâce. Non. Mais en voyant comment nous prions, en voyant comment nous le supplions, comment nous le demandons avec notre cœur, le cœur humble, Dieu peut faire encore beaucoup de choses. Et Dieu peut aussi changer beaucoup de choses. Oui, parce qu'il a dit, pendant les tribulations, pendant peu importe les choses qui vont arriver, les miens, je les mettrai à part. Alors, pour que Dieu nous mette à part, donc nous devons être dans sa présence, prier, demander pardon, voilà, et pardonner aussi ceux-là qui nous ont, voilà, c'est ce que Dieu nous demande, ceux qui nous ont offensés, vous connaissez de notre Père, n'est-ce pas? Voilà, donc merci de penser quand même que le Père ne peut pas nous abandonner. Vraiment, si nous avons tout ça, c'est juste parfait. Que le Père ne peut pas nous abandonner. Le Père, ce n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. C'est ce que le Père fait toujours jusqu'à aujourd'hui. Et il va encore le faire si nous nous accrochons à lui. Et si nous obéissons, nous mettons tout ça en pratique. Dieu ne nous abandonnera pas. On va voir des merveilles de Dieu dans nos vies. Oui, il a promis. Sur ce, je vous aime. Allez.
Bye.